on est plusieurs groupes qui veulent dénoncer l'approche du gouvernement envers l'exploitation, le développement économique du Nord. Donc, on veut s'opposer catégoriquement à ce plan de marketing-là, à un plan de développement économique qui va finalement favoriser qu'une partie très riche de la population et encore là des grandes compagnies extractives principalement, en leur offrant avec l'argent public, des infrastructures et aussi des tarifs préférentiels sur l'électricité pour finalement saccager le Nord, harnacher les grandes rivières et contaminer les sols et les cours d'eau. Peux-tu parler un peu des populations les plus visées par le plan Nord et comment elles réagissent? C'est ça aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui habitent le Nord. C'est les communautés autochtones, dans la très grande majorité, et puis elles n'ont pas été nécessairement consultées de façon la plus démocratique par le gouvernement Charest. Donc il y a beaucoup de dissidence, ce que Charest essaie de nier. Puis présentement, il y a des communautés Innu qui sont réunies, qui sont ensemble pour dénoncer les abus envers leurs terres et les abus aussi sur leur culture, leur manière de vivre sur leur propre territoire. Donc nous, justement, on a une approche qui se veut anticolonialiste et anticapitaliste. Donc c'est de critiquer justement cette approche-là qui se veut d'imposer un modèle économique dans le Nord. Qu'est-ce que vous voulez faire aujourd'hui au niveau de votre manifestation? Est-ce que vous allez essayer de bloquer l'entrée du salon? Aujourd'hui, tout ce qu'on veut, c'est de se faire entendre. On est allé sur la Côte-Nord, on est allé en Abitibi parler avec les gens, créer des liens et aussi crier plus fort ensemble pour dénoncer ces problèmes-là. Donc, on va se présenter tout près du Palais des Congrès pour s'adresser à la population qui va se présenter au Salon du Plan Nord et puis expliquer justement pourquoi nous sommes contre le Plan Nord et expliquer tous les dommages que ça peut causer autant sur le plan environnemental, culturel que social aussi. Vous avez commencé à parler un peu de votre revendication du processus démocratique envers les décisions. Pouvez-vous élaborer un peu sur ça? C'est-à-dire que dans les communautés autochtones notamment, je ne peux pas parler pour elles parce qu'elles ne sont pas là pour le moment, mais elles arrivent. Et puis, c'est qu'il y a des processus démocratiques plus ou moins cohérents. Donc, il y a des conseils de bande qui ont été nommés par le gouvernement fédéral. Et puis, quand le gouvernement Charest dit qu'il a l'approbation de ces communautés-là, il faut s'entendre que c'est un petit groupe d'individus qui va donner son feu vert, mais que ça va qui a tout de même des critiques à travers les communautés. While they're talking about sustainable development for the betterment, there's someone that has been working their whole life that's just been told that they were entitled to certain benefits. Donc, c'est à travers toute l'organisation aussi des conseils de bande, à travers l'organisation des communautés, la démocratie est remise en cause. Donc, pour elles veulent s'unir et unir une voix dissidente contre le Plan Nord pour dénoncer cette destruction-là et l'exploitation qui va se dérouler sur leur territoire. À qui la rue? Aujourd'hui, nous, on s'oppose à cette forme d'exploitation des ressources. Il faut s'entendre aussi que l'extraction minière, c'est pour créer, oui, de l'emploi, comme nous dit M. Charest, mais c'est des emplois qui sont déstructurants aussi pour nos communautés du Sud. On envoie des hommes travailler, des hommes et des femmes, travailler fly-in, fly-out qu'on appelle, ce qui va à l'encontre d'une structure en société. Donc travailler, être travailleur pendant 20 jours et revenir à la maison pendant 10 jours. On se questionne en fait sur cette forme de travail-là qui est aujourd'hui mis de l'avant par ce Plan Nord-là. Et puis en même temps, l'extraction minière, c'est pour enrichir les coffres, c'est pour faire augmenter le PIB. L'or dans notre société, elle sert à quoi? C'est pour créer de la richesse, c'est pour la mettre en banque, c'est tout. Donc en tant qu'analyse anticapitaliste, c'est de voir que justement le capital détruit la nature en général parce que justement on vit sur une planète qui finit. Donc si on veut extraire le minerai pendant 25 ans, ensuite de ça il n'y en aura plus, mais ensuite de
de ça aussi, il va y avoir des conséquences sur l'environnement très dommageables qu'on va devoir vivre avec pendant des milliards d'années par la suite. Je ne connais pas les objectifs de la classe. On va se réunir, on va se rassembler suite à leur manifestation aussi, au même endroit. On va se trouver dans le fond tout près du salon, puis on va essayer d'unir nos voix justement pour dénoncer un investissement de plusieurs milliards de dollars d'argent public dans les infrastructures du plan Nord et à défaut d'un investissement en éducation, par exemple. On a d'autres choix de société qu'on veut poser, donc c'est un peu ça qu'on veut questionner aujourd'hui.